Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Giga Cognition. On était en train de parler des primitives, donc on va évoluer. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez votre cloche de notification, partagez la vidéo pour agrandir la communauté et pour aider d'autres personnes qui en ont besoin des notions mathématiques. Ici, nous essayons de rendre les problèmes mathématiques, de les expliquer. Nous essayons de faire de notre mieux pour que ça soit un peu clair ou bien ça soit clair totalement. Nous ne le savons pas, mais nous essayons de faire notre mieux. Et si ce n'est pas toujours que laissez des commentaires. Je vous prie de laisser des commentaires, même si c'est bien. Commentez, pas au moins des mots de plaisir pour m'encourager à faire beaucoup de vidéos pour vous. Ok, sinon on est là pour toujours dans l'acte de connaître. On évolue. Bon, on avait parlé d'une primitive. Donc, et on avait, bon, c'est une vidéo que j'ai fait. Donc, allez-y regarder les notions que j'avais, mais je vais juste évoluer maintenant. Maintenant, je vais parler de l'ensemble des primitives. Ok. Bon, ce que je dois vous dire d'abord, je vais vous faire un peu rappeler ça là. Que la primitive de x puissance n, ça fait x puissance n plus 1 sur n plus 1, c'est clair? Ça, c'est pour une fonction usuelle, quoi. Et ça, c'est une fonction puissance, c'est bon à garder. Ça, vous allez déjà faire pour les fonctions polynômes, etc. Voyez, non? Donc, gardez ça. Très intéressant à garder qui va vous aider. Bon, ce que je vais vous dire, quand on dit l'ensemble des primitives de f, c'est ça qu'on dit encore les primitives ou bien toutes les primitives. Et c'est de cette forme. C'est-à-dire que quoi? Si f est une primitive, si grand F est une primitive de petit f sur i grand sur i, alors l'ensemble des primitives de f sur i est l'ensemble des fonctions grand G de la forme grand G égale à f grand F plus k. En fait, c'est de la forme grand F plus k, quoi, avec k éléments de R. Quelqu'un peut prendre la constante ici comme C ou bien R, n'importe quoi qu'il veut, mais juste que ça soit élément de R. C'est un nombre, quoi, une constante, quoi. Ok, c'est bon. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple. On avait pris f de x égale à 2 et on avait vu que la primitive c'était f de x égale à 2, 6. Donc, une primitive était f de x égale à 2x. Maintenant, pour la notion d'une primitive, allez voir ça. J'ai essayé d'expliquer ça. J'ai fait une vidéo concernant ça. Ok. Donc maintenant, on va parler de ceci. On dit que c'est grand G égale à grand F plus K. Donc, on va dire qu'une primitive de f et toutes les primitives de f. Les primitives de f, c'est grand F plus K. C'est bon. Avec un élément de R. Bon. Quand on dit les primitives, toutes les primitives, l'ensemble des primitives, c'est plus K, avec K élément de R, c'est-à-dire plus une constante avec la constante élément de R. Donc, je vais vous faire, dans mon exemple ici, bon, ne regardez pas celui du bas, c'est ce qui nous importe que je veux. C'est ceci là, voilà. On est avec l'exemple là, donc on va dire que grand F de x égale à 2x plus c, c'est bon. Or, ça veut dire c'est ça, toujours plus la constante, bon. Si grand F est une primitive, bon, si on veut, nous aussi, nous pouvons l'appeler G comme il veut. Oui, moi, j'ai juste donné ça avec ici, donc directement comme ça. Mais bon, je pouvais dire que ça... Non, 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 est-ce que c'est fou? Voilà. Je vais l'appeler... Bon, si je l'appelle G aussi, il n'y a pas de problème. C'est bon, je l'appelle G. G de x égale à 2x plus c, bon. Quelqu'un pouvait l'appeler ici un ensemble de fonctions. Quelqu'un peut l'appeler K. K de grand K. C'est bon. Comme c'est primitif là, c'est en capital. C'est bon. Grand K de x égale à ça. Bon, ça ne veut pas dire. J'avais fait une analogie avant. Hein. Allez voir la première vidéo. Ok. C'est de deux manières j'ai expliqué la notion de primitif. Ok. J'ai appris, bon, ok, allez-y, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que les primitives, ou bien toutes les primitives, c'est lorsqu'on ajoute une constante. Comme j'ai fait ça, je devais ajouter la constante qui est mon C, avec mon C, élément de R, c'est bon. Avec mon C, élément de R, ça pouvait être
Si quelqu'un met ici R, il va dire que R élément de R, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler d'une fonction. On dit que quoi? Soit f une fonction ayant des primitives sur un intervalle i. Soit i0 est élément de i et y0 élément de r. Il existe une et une seule primitive quand f de petit f tel que quand f de i0 égale à y0. C'est bon. N'ayez pas peur, c'est pas compliqué. Ça, c'est ça qu'on appelle la primitive. On vous donne une condition initiale. Ici, la condition initiale, c'est f de i0 égale à y0. C'est bon. Quand f quoi? Bon, je suppose que je prends un exemple concret. J'ai pris quand f égale à 0 égale à 1. Quand f de 0 égale à 1, je prends ça comme ma condition initiale. Ça veut dire que mon i0 c'est 0 et mon y c'est combien? Mon y c'est 1. Donc, on peut remplacer. Ça veut dire qu'on aura 0 fois 2 fois 0, ça fait 0. Maintenant, plus la constante qui est égale à 1. Ça veut dire que la constante c'est 1. C'est égal à 1. Donc, je remplace ça directement. Donc, en fait, grand G de x est égal à 2x plus 1. C'est ça qu'on appelle la primitive. La primitive de grand F, c'est ça. Grand F de x égale à 2x plus 1. C'est bon, c'est la primitive, c'est bon. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et ce que vous devez